Bonjour mes amis, nouvelle émission, remettons les pendules à l'heure. Alors j'aimerais que cette vidéo soit partagée car je voudrais qu'elle arrive jusqu'aux oreilles d'Éric Zemmour. En effet, avec sa candidature virtuelle est ressortie l'histoire à la question d'un journaliste s'il maintenait sa position de donner, d'exiger que l'on donne des prénoms français aux enfants. Donc l'histoire de la polémique sur les prénoms a ressurgi. Je vous rappelle qu'initialement, lors d'une émission avec Absatoussi, cette dernière l'avait attaqué lui-même sur ses origines juives marocaines. Je ne sais plus exactement ce qu'elle avait dit, mais personnellement, cela m'avait semblé très déplacé. Ce à quoi il répondit sur son présent en disant qu'elle aurait dû s'appeler plutôt Caroline, parce que donc il disait que son prénom, ses parents auraient dû choisir un prénom français, et elle lui demanda vous auriez voulu que je m'appelle comment? Il a répondu Caroline. Donc d'ailleurs Absatou, personnellement, j'ai rien contre ce prénom. Simplement, quand on choisit un prénom, il faut dire pourquoi. Et je pense qu'Absatou, comme Absa 7, pourrait faire partie des prénoms féminins. Après tout, on a des prénoms d'origine hébraïque, d'origine germanique, tout ce que vous voulez. Pourquoi n'aurions-nous pas un prénom d'origine égyptienne, puisque il y a eu, je parle bien de l'Égypte antique, de la civilisation égyptienne, qui inspira elle aussi toute l'Antiquité et qui est une civilisation disparue. En effet, nous avons eu la seule femme pharaon, donc un symbole tout de même pour le féminisme, hein, la première grande émancipation, je peux dire, de la femme, en la personne de cette femme pharaon, Hafsa 7, je crois qu'elle s'appelait, et qui fut vraiment un pharaon remarquable. Donc, D'abord, donc, il affirmait qu'il faut des prénoms français, ce à quoi déjà à l'époque je fis remarquer, mais les prénoms français sont tout de même assez limités, car nous avons des prénoms d'origine hébraïque, d'origine germanique, d'origine romaine, etc. Mais les prénoms français se résument à la venue des Francs, royaume des Francs, donc il y a eu Franc, qui est d'ailleurs plutôt un nom germanique, allemand de nos jours. Nous avons eu France, Francine, François surtout, donc chez les Français, avec le roi François Ier. Et n'oublions pas que François est en fait, signifie français, puisque dans le vieux français, on n'a pas de « et », mais des « oie ». Donc, on s'appelle François, comme de nos jours, on pourrait s'appeler, mettons, algérien ou anglais. Hein. Et il y a d'ailleurs le prénom germain, hein, qui existe dans le calendrier, mais la Germanie est un pays disparu. Donc, alors, ceux qui me connaissent savent que depuis 2013, à peu près, je m'intéresse aux prénoms. J'estime qu'ils ont leur importance, car, comme dit Dostoïevski, les détails ont leur importance, car c'est toujours par les petites choses qu'on se perd. Donc, j'avais établi, à partir de cette date, ce que j'appelais des calendriers écolobabistes. Mais en fait, ces calendriers s'adressent à tout le monde. Hein. Ils sont basés sur des principes qui se veulent universels, mais avec la possibilité, justement, d'établir un calendrier personnalisé pour que chaque individu puisse choisir le prénom de ses enfants en fonction de sa culture, en fonction de personnalités référentes qu'il juge bonnes à ses yeux, mais qui, aux yeux de tous, sont aussi considérées comme des personnalités positives, que ce soit par leur humanisme,
que ce soit par leur savoir qui donc a aidé au développement de l'humanité, à bâtir notre monde, que ce soit par le combat pour ce qui est d'ordre patriotique. Donc, je fais juste une petite parenthèse. Qu'est-ce que était l'écolobabisme? En fait, l'écolobabisme peut se résumer à une volonté de protéger la vie, tout particulièrement le patrimoine génétique de l'humanité, en reconnaissant le caractère sacré de la vie. Maintenant, à chacun son dogme. Le dogme devant être, comme dans une société laïque, pour les écobabistes, de l'ordre privé. Donc l'écobabisme réclame une évolution des concepts spirituels archaïques afin qu'ils ne soient pas en contradiction avec les connaissances scientifiques, que ce soit d'ordre biologique avec, mettons, la Sainte Vierge, ou astronomie avec la Terre plate. Mais donc, ce calendrier propose une classification des prénoms, parce qu'on a vu tout cela est bien flou. Des prénoms français, il y en a vraiment français, ben, il y en a très peu. Sur quoi se baser, considérer qu'ils appartiennent ou non au calendrier, en sachant que dans la calendrier, vous n'avez qu'une partie des prénoms et que si vous regardez Fête à Société, vous en avez beaucoup plus. Vous avez certains prénoms qui sont dans le calendrier comme Habib ou Léger, mais qui ne sont jamais donnés. Ou qu'est-ce que vous avez aussi ici? Vous avez paternel, non, enfin je ne sais plus. Enfin, vous avez des prénoms qui sont totalement inusités, hein. Donc, il semblerait qu'il serait temps de remettre un peu au goût du jour tout ça et de l'organiser. Donc, on propose également de remettre en usage l'usage du deuxième prénom, de la même manière d'ailleurs que Éric Zemmour, qui est un peu peut-être un peu plus jeune, mais tout de même de ma génération, s'appelle en fait Éric Moïse Zemmour. Donc Éric, donc qui fait allégeance à la France, Moïse qui fait allégeance à une identité religieuse, et c'était très bien. Moi-même, j'ai également deux prénoms. Certains, surtout au 19e siècle, avaient très aisément dans les familles bourgeoises 3 ou 4 prénoms. Pourquoi? Parce qu'il était d'usage de mettre comme prénom soit le prénom du père, parfois, dans certaines régions, dans d'autres, c'était le prénom du grand-père, ou le prénom du parrain. Et ensuite, le prénom qu'aimaient les parents. Donc, bien des hommes célèbres, en fait, en faisant mes recherches sur les prénoms, je me suis aperçue que bien des hommes célèbres qu'on connaît sous son prénom sont en fait connus sous leur deuxième, voire troisième prénom. Parce que leur premier prénom, ils l'utilisaient pas auprès de leurs familiers, ni dans la sphère non plus de leur célébrité, et ils faisaient référence à une tradition familiale du père ou grand-père. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu cette classification. Alors, je vais vous prendre d'abord des exemples pour mieux comprendre. On prend le prénom Rose. Rose, c'est le prénom d'une fleur. Si on admet comme prénom le prénom d'une fleur, il n'y a aucune raison qu'on n'admette pas d'autres prénoms de fleurs. D'ailleurs, il existe Iris, c'est un prénom plutôt chez les Arabes. Mais vous avez en France, dans l'ancienne France, vous aviez Violette, Marguerite, etc. On pourrait tout aussi bien choisir Pétunia ou Lys, tout ce que vous voulez. À partir du moment qu'on admet un prénom, il n'y a aucune raison de ne pas admettre les autres. Et je pense que, précisément, des personnes qui se refusent d'avoir qui rejettent une identité religieuse, qui sont, mettons, écologiques, seraient enchantées de se référer, par exemple, à une espèce florale ou arbusive, etc. Par contre, ce que l'on peut demander, c'est un deuxième prénom. Rose, vous avez eu une grande quantité
plusieurs femmes célèbres, que ce soit qui ont porté des personnalités historiques ou dans le monde scientifique, qui ont porté ce prénom. Donc Rose ne pose pas de problème. Et en plus, vous avez plusieurs Saintes Roses. Donc c'est également une référence pour les religieux, les catholiques. Par contre, Violette, Iris, je ne pense pas que vous puissiez trouver un référent historique ou scientifique d'une personnalité ayant porté ce prénom. Donc, on pourrait appeler d'ailleurs Rose Violette ou Marie Violette, que ce soit sous la forme d'un prénom composé comme on a, mettons, Jean-Marie ou Anne-Marie, ou en deux prénoms. Et à l'école, par contre, on utiliserait le prénom qui est reconnu comme ayant un référent du calendrier français, c'est-à-dire pouvant se référer à une personnalité que je qualifiais de positive et que nous allons voir plus en détail tout à l'heure. Oui, on va également, avant de commencer cette classification, je vais ouvrir une parenthèse sur Mahomet. Parce qu'on a eu donc aussi ce débat sur, non pas Mahomet, Mohamed. Donc Mohamed, c'est le plus populaire dans les familles musulmanes. C'est le nom du leader charismatique de l'islam, c'est-à-dire que Mohamed évoque à la fois un combattant nationaliste arabe, donc quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre propre identité, et aussi un leader spirituel. Mais dans quel cas, on peut très bien transcrire, pour conserver uniquement cette image de leader spirituel, retrouver une transcription en français qui correspond. Alors, Mohamed, qu'est-ce que ça signifie? Mohamed, ça donc signifie j'avais vu donc celui qui reçoit la grâce, de même que Ahmed signifie celui qui loue Dieu. Donc il y eut d'ailleurs un martyr chrétien qui s'appelait Ahmed, mais quand il se convertit au christianisme et devint moine cistercien, prit le prénom de Bernard. Donc Ahmed ne peut pas être gardé puisqu'il a choisi lui-même donc de choisir donc un prénom chrétien du nom de Bernard. Et il a été jugé pour apostasie et condamné à mort donc par les autorités islamiques de l'époque. Donc, qu'a-t-on comme transcription en français de Mohamed ou Ahmed? Alors, bien sûr, ça ne remet absolument pas en question les prénoms des personnes qui étaient d'origine marocaine algérienne, qui avaient ces prénoms et qui ont été naturalisés. Parce que la démarche, elle est à partir du moment du choix qu'ils vont faire pour le prénom de leurs enfants, pour que leur prénom ait un sens sur la terre sur laquelle ils entendent qu'ils vivent. Bien évidemment, s'ils ont l'intention de rester algériens, de retourner dans leur pays, la question ne se pose pas. À ce moment-là, ils mettront un prénom Mohamed ou Ahmed, et il n'y a aucun problème. Mais si l'enfant, ils sont eux-mêmes naturalisés français, ou qu'ils ont l'intention que cet enfant devienne français, eh bien, en plus, ils peuvent tout à fait choisir le prénom Mohamed, à mon avis, mais choisir également un deuxième prénom qui, lui, sera d'usage à l'école et qui sera officiellement utilisé donc en France. Donc, pour transcription, nous avons par exemple le prénom Dieudonné, ou encore Emmanuel, qui est un prénom français d'origine hébraïque qui signifie Dieu est parmi nous. Et dans la Bible, donc, ce prénom a été donné par sa mère à un garçon parce qu'étant stérile, donc elle avait promis à Dieu que si elle avait un fils, elle le destinerait au temple de Yahvé.
nous avons aussi tous les prénoms qui dérivent du prénom latin Amadeus. Amadeus signifiant qui aime Dieu. Donc vous voyez, nous sommes bien toujours exactement dans le même mode de pensée que Mohamed. Hein. Donc nous avons Amadeus qui pourrait être choisi puisqu'on a des prénoms d'origine, puisque la culture romaine est disparue et qu'elle a donné lieu à des prénoms français. Donc ce prénom Amadeus, eh bien, il a donné Amédée, qui est un prénom dynastique dans le duché de Savoie. On a eu plusieurs Amédées qui ont été ducs. Et ce prénom Amédée, nous avons également Amadée, Amadéo, Amédéo, qui va donner enfin aimé en français moderne. Prénom masculin, donc avec un « et prénom féminin si on écrit « e », en sachant que la loi donc autorise d'ailleurs à ne pas féminiser les prénoms, hein, les prénoms qui ont la même consonance, comme Michel. Il y a des filles qui, au féminin, Michel s'écrit avec 2 L, mais il y a des femmes dont les parents ont fait le choix de leur donner Michel avec l'écriture masculine. Ça, je pense qu'on peut tout à fait mettre Aimé également sans un pour les femmes, pour celles qui le désirent. Donc, voyons maintenant cette classification que je vous propose. Alors, je vous demande un petit instant. Donc, nous avons dans les catégories tous les prénoms chrétiens liés à des martyrs de la foi ou des saints réels ayant fait preuve de charité ou humanisme, ou des laïcs humanistes ou des humanistes universels, c'est-à-dire qui sont venus au secours d'individus de diverses origines et quelle que soit leur croyance personnelle. Peut être fêté le même jour les prénoms dérivant d'un même nom ou son féminin. Exemple, Martine peut se fêter le jour de la Saint-Martin, mais il existe aussi une fête Martine spécifique car une sainte lui est rattachée. Ou encore, une personnalité ayant eu ce prénom est considérée référente positive sur les critères que j'ai pris pour les cobabismes et qu'on peut prendre aussi qui sont des critères en fait laïques, à savoir humaniste. Par exemple, Sœur Teresa de Calcutta, bien qu'étant une religieuse, s'est adressée à des gens qui n'étaient pas chrétiens et a eu sans faire de prosélytisme auprès d'eux, en respectant leur identité. Ou un résistant au nazisme, ou un héros ayant sauvé des vies, ou un inventeur scientifique donnant son nom à une loi scientifique ou à un objet céleste, ou reconnu comme fondateur d'une discipline nouvelle, hein, ou autre créateur, et dans le cas de ces créateurs, non seulement le prénom est référent, mais le nom de ces créateurs peut devenir prénom. Par exemple, en Fixip, que nous avons la loi Joule. Joule peut devenir prénom. Darwin est en fait un prénom anglais, mais comme c'est aussi un nom, Darwin peut être pris comme prénom également français, puisque c'est le nom de celui donc qui a émis la théorie de l'évolution. N'oublions pas qu'à l'époque des saints chrétiens, il n'y avait pas de nom de famille, mais un nom par individu qui, avec l'apparition des noms de famille, deviennent prénoms. Ensuite, nous avons également des noms liés à la flore, comme Violette, Marguerite, Anémone, Flora, Flore, Iris, Lys, Rose, Dahlia, comme le prénom Olivier fait référence à un arbre, souvent cité dans la Bible et symbole de paix, ou cèdre, arbre sacré, ou encore charme. D'autres, c'est des prénoms, hein, cèdre et charme existent. D'autres noms d'arbres sacrés devraient également être admis en tant que prénoms masculins, comme chêne, vigne, Bacchus, dieu de la vigne et des fêtes arrosées, pour la même raison. À signaler le prénom Pépin, qui est à la fois une référence nature, mais aussi historique. Le prénom de Pépin le Bref est à l'origine de la lignée des rois carolingiens.
On pourra aussi l'utiliser comme nom composé. Exemple, Louis Pépin, Pépin Hugues. Hugues Capet est le premier roi capétien et le premier à utiliser le vieux français à la place de la langue germanique. Ou encore Charles Pépin. Pépin Bref est le fils de Charles Martel. Des noms liés à des pierres précieuses ou des bois précieux, comme Agathe. Si on a Agathe, on peut avoir également émeraude, rubis, qui pourrait être un nom mixte, pour les pierres, ou ébène, bois sombre, prénom mixte pour ceux qui sont fiers d'une peau sombre. On a le pendant de Blanc. Blanc est un nom de famille, également de scientifique, dont le nom peut devenir prénom, et Blanche. Bien que le prénom Blanche soit lié au sens de innocente, sans péché, le blanc étant l'absence de couleur. Orme, acajou, merisier, tilleul, qui est aussi un nom de famille, pour les arbres. Des noms liés à un site géographique ou un lieu. Nous avons déjà Océane, tous les prénoms liés à la mer, prénoms dérivés de Maria, Marine. La mer Méditerranée étant pour les Romains la Mar Nostra, donc du mot mar est dérivé le mot Maria, à la fois mère, la mer, et mère comme mère des enfants, ça avait double sens. Nous avons Américo, Paris, Espérance, bon, comme le Cap de Bonne-Espérance, mais il y a aussi une sainte qui s'appelle Sainte-Espérance. Nous avons les prénoms qui existent déjà, Picard, Normand, Germain, Franck, et les dérivés du français, c'est-à-dire France, Françoise, Françoise, Francine. On pourrait tout aussi bien admettre comme prénom les noms des capitales ou des préfectures françaises. Exemple, Marseille, Toulouse, Lyon, ou Lyonnais, ou Breton. Les noms de régions pays, les noms de monts montagneux, de montagnes, des fleuves ou grands affluents, Rhône, Saône, Seine. On pourrait ainsi admettre comme féminin de Picard, Picardie, de Normand, Normandie, etc. Les noms géographiques comportent souvent le nom du découvreur. Exemple, Cap Bering. Bering devient donc un prénom. Savoie pourrait aussi, par exemple, devenir un prénom au même type que Normand et Normandie. Cependant, pour les noms géographiques, non liés au nom d'une personne, comme Bering ou Américo, un deuxième prénom ou un nom composé sera requis. Exemple, Marie-Saône ou Saône comme premier nom. Américo, évidemment, étant une référence, là je lis le calendrier dans son général, pour les Américains, hein, pas pour un Français. Marie-Saône ou Saône, donc nous avons comme premier nom, et Marie en second, voire fusion si l'état civil accepte, Marie-Saône. Nous pouvons avoir des prénoms liés aux objets célestes ou au cosmos. Les noms des planètes en grec, qui sont aussi des noms de dieux. Zeus, qui correspond à Jupiter, les noms solaires, Apollon, qui existent chez les Grecs, c'est un prénom. Apellos, Apolline, qui est un prénom chrétien également. Il y a une sainte Apolline qui a donné Pauline, mais Pauline avec un O, et non pas P-A-U. Pauline, P-A-U, étant le féminin du prénom de saint Paul. Nous avons donc le dérivant d'Apollon, Apollinaire, avec un poète dont c'était le nom, mais Apollinaire est également un prénom, Apollonie, etc. Nous avons des noms de comètes qui portent le nom du découvreur, Vor, Harvey, souvent, donc pourquoi pas Harvey. Nous avons Hermès pour Mercure, Déméter, qui est la déesse des moissons et saisons liées à la Terre, mais aussi le nom d'un astéroïde, donc Déméter est tout à fait justifié. Martial est un prénom qui est lié à Mars, la planète et dieu de la guerre. Et un saint également porte ce prénom. Nous avons Aphrodite pour Vénus. Nous avons également les prénoms qui sont aussi des prénoms d'ailleurs chrétiens, Céleste et Célestine, mais qui sont rattachés au cosmos, pour ceux qui ne sont non chrétiens. Nous avons Mitra, dieu solaire du mitraïsme, religion orientale très répandue dans l'Empire romain à l'époque de Jésus et présentant des points communs dans le rituel chrétien. Tous ces prénoms peuvent être fêtés ensemble le 29 février des années bissextiles sous le nom de prénom universel. Donc c'est ce qu'on propose dans l'écolobabis, on verra ça après dans un deuxième temps plus en détail. Ainsi que le prénom Coubertin en l'honneur de Pierre Coubertin qui relança les Olympiades avec la devise fraternelle « L'important n'est pas de gagner mais de participer ». De la même façon, je dis l'important n'est pas du prénom, c'est sa signification et les valeurs auxquelles on ira
on le rattache. Les années non bissectiles, les Coubertin, puisqu'il s'agissait de Pierre Coubertin, fêteront leur prénom avec Pierre. Nous avons également donc ensuite les prénoms nationalistes qui là évidemment vont varier en fonction des pays. Donc des prénoms liés à des leaders charismatiques. Donc Mahomet est lié à tous les pays qui sont liés au nationalisme arabe. Donc, tous les leaders ayant protégé ou développé ou créé un pays, variant bien entendu selon les pays d'origine. Donc, je pense notamment également au commissaire qui entra seul au Bataclan, l'arme au poing et commence à faire cesser le massacre. Son nom aussi peut être pris comme... son prénom peut être pris comme référent nationaliste, hein, mais il faut attendre sans doute sa retraite pour qu'on connaisse son identité. Dans le même ordre d'idée, nous avons Arnaud Beltrame, officier de la gendarmerie, assassiné après s'être substitué à un otage civil pour le prénom Arnaud. Nous avons tous les pompiers morts lors de l'évacuation des tours jumelles à New York pour les Américains et pour les civils, tous les nettoyeurs intervenant lors de l'accident nucléaire de la centrale nucléaire près de Tchernobyl. Ces prénoms qui sont des prénoms certes russes, ces gens-là ont donné leur vie pour leur pays, mais il n'empêche que Tchernobyl avait des répercussions mondiales. Donc je pense que le prénom de ceux qui ont été sacrifiés à Tchernobyl pourrait être, dans ce sens-là, être honoré dans tous les pays et pris comme prénom, même en France. Donc, il nous faudrait la liste des prénoms des liquideurs donc, de la catastrophe de Tchernobyl. Voilà. Bon, voilà, donc c'était peut-être un petit peu long. Maintenant, je voudrais développer avec vous ce que j'entends par prénom universel. C'est-à-dire, ce sont des prénoms qui ne se rattachent pas à une culture particulière, mais à une culture, soit une culture disparue, qui en a inspiré d'autres, comme la culture romaine ou grecque, ou encore liés à des personnes dont l'acte, nous l'avons vu, fut bénéfique à toute l'humanité, ou encore des dénominations liées à la géographie ou le cosmos. Alors, dans les colobabis, nous avons donc choisi de choisir le 29 février, soit toutes les années bissectiles, comme pour les Jeux olympiques. Je vous rappelle, par écolobabis, nous entendons non pas une religion particulière, mais simplement tous ceux qui reconnaissent un caractère sacré à la vie et qui entendent que les religions archaïques évoluent quand leur dogme est en contradiction avec les connaissances scientifiques de notre monde. Donc, je vous signale donc tout de même une vertu laïque. Alors, parmi tous ces prénoms, eh bien donc un seul prénom donc a été choisi comme symbole de l'écolobabisme. Alors, c'est le prénom René. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, René, d'ailleurs, c'est le prénom de mon père. Hein. Alors, attendez 2 secondes. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit bug. Bon, enfin, si vous voulez, René veut dire... donc, je vais revenir vers vous. Je voulais vous lire le texte exactement, mais en gros, bon, René, il y a le mot René, et effectivement, ça venait d'une croyance à la réincarnation. René veut dire naître de foi. Et il s'écrit donc avec un ou et pour les filles. Et là encore, au choix, hein, si on a envie d'écrire René avec simplement un pour une fille, je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Hein. À chacun son interprétation. Et dans l'écolobabis, donc, ce que nous disons,
c'est que si on ne peut pas croire à la résurrection d'un cadavre, par contre, on doit vouloir la protection du patrimoine génétique, et si, même si je sais qu'il y a des petites mutations, n'est-ce pas, au cours du temps, tout de même, à notre échelle, à l'échelle humaine, nous avons une conservation des gènes et sur un temps indéterminé, nous pouvons assister à une rémanence du code génétique. D'ailleurs, ça se voit très bien sur les photos. Il m'est arrivé d'avoir des photos maintenant, que donc des premières photographies, les plus anciennes qui étaient d'avant la guerre de 70, et de retrouver des ressemblances, mais alors vraiment frappantes, entre des gens qui ont 3, 4 ou 5 générations de différence. On a vraiment des fois l'impression de revoir le même sujet. Alors évidemment, nous ne sommes pas que le produit de notre génétique, nous sommes aussi le produit de notre environnement. Et c'est pour ça que je réclame l'évolution des religions. Parce que de la même manière que quelqu'un, je ne sais pas, qui serait du Moyen-Âge, même s'il a exactement le même physique à notre époque, il ne va pas évidemment avoir la même mentalité, réfléchir de la même manière à notre époque. Parce qu'il y a l'environnement, notamment des connaissances scientifiques de notre monde. Donc le dogme religieux qui se base sur les naissances, sur diverses choses, ou l'astronomie de la Terre plate, par exemple, toutes ces choses qui ont été démantelées par la science, le dogme doit évoluer et leur en donner un autre sens. Donc dans René, c'est ce que nous faisons pour l'écolobanisme. Nous rappelons qu'il y a une renaissance génétique. Je dis bien génétique, hein, qui n'est pas strictus sensus l'individu. Voilà, donc maintenant je vais vous parler donc un petit peu de cette fête universelle écolo-babiste, pour ceux que cela intéresserait. Donc nous avons les prénoms universels sont les suivants. Donc on les fête le 29 février, tous les 4 ans, hein, qui est la journée de la paix et la fête donc des prénoms universels. Alors nous avons donc Coubertin et Olympe, Olympe faisant référence aux Jeux olympiques. Coubertin est fêté donc avec Pierre lors des années non bissextiles. Pierre Coubertin est à l'origine de la reprise moderne des Jeux olympiques qui avaient lieu à Olympe en Grèce. Les prénoms grecs des divinités liées aux planètes, Hermès, qui va donner en français Ernest, Ernestine. Pour la planète Mercure, Aphrodite pour la planète Vénus, Déméter pour la Terre, Mars, Martial, voire Marthe, Martin, Martine pourraient tous avoir pour origine la planète Mars. Zeus pour Jupiter, Zeus est un prénom chez les Grecs, hein, il n'est pas de courant chez les Français, mais c'est un prénom qui est toujours mis chez les Grecs. Poséidon pour Neptune, le prénom Saturnin qui fait référence à la planète Saturne. Herschel pour Uranus, puisque Herschel est le nom du découvreur de cette planète. Séléné pour la Lune. Et Uranus semble également, peut être relié aussi à un autre prénom, c'est-à-dire au prénom, je crois que j'avais vu Urbain, le prénom Urbain, qui est aussi le prénom donc des papes, et ou Urbain, enfin bon bref, il faudrait revoir ça de plus près. Donc nous avons, je vous rappelle, donc Séléné pour déesse de la Lune. Les noms donnés aux planètes et leurs satellites astéroïdes, comètes, étoiles. Bon, nous avons par exemple Arlette pour la comète. Étoile est un prénom puisque Aster signifie étoile et Aster est un prénom. De la même manière qu'Astéria, Astérie, Astérine, Astérix. Ce sont des prénoms. Donc étoile peut être un prénom également. Stella qui signifie étoile en anglais est un prénom. Sirius, puisque Sirius est une étoile, peut être donné comme prénom à des garçons. Vega également. Les lunes de Jupiter découvertes par Galilée, Europe, Io, Ganymède, Calypso, etc.
pierre pris au sens de l'élément de la nature, ainsi que les prénoms liés aux pierres ou bois précieux ou éléments de la nature, par exemple olivier. Ensuite, donc, nous avons Poséidon, dieu grec de la mer, Océane, Mariam. Mariam, donc c'est Marie en hébreu. Et Mariam signifie goutte de mer. Et les prénoms dérivés donc de Marie. Marie, Maria, Mariette, Marine, Marinette, Marion, Maryse, Marilyn, Marielle, qui est la contraction de Marie et de Belle, Marius pour les garçons. Nous avons également Vulcain, dieu grec des enfers, forgeant les armes des dieux vivant dans un volcan. Nous avons également Céleste, Célestine. Les prénoms solaires, Apollon, Apollo, Apollina, Apellos, Apollonie, Apolline, Pauline avec un O, Poly, P-O-L-Y, Apollinaire. Mitra, dieu solaire du mitraïsme, religion auquel le christianisme fit de nombreux emprunts rituels. Jésus s'entourant d'ailleurs de 12 apôtres, un soleil à 12 rayons symbolisant le Christ du début de l'ère chrétienne. Les noms des astronomes pris comme prénoms, comme Galilée, Copernic, Giovanni Bruno, qui fut donc le malheureux brûlé en place de Grève à Genève pour hérésie. Les prénoms, donc, utilisant les noms latins des planètes existent déjà. Cependant, je déconseille le prénom Vénus, sauf s'il est mis en second prénom, pour éviter les colibés à l'école. Par contre, on pourra lui adjoindre un suffixe, comme Mars a donné Martial, voire Martin, Saturne a donné Saturnin. Bien des prénoms féminins sont en fait les contractions aussi de prénoms. Rose, Aline a donné Rosaline, Roseline et enfin Rosine. Ou bien pour d'autres, Roseline signifierait fils de Rose, etc. Je propose donc Vénusaline, ce qui donne Vénusaline, Vénusine ou Vénusine. Idem, Jupiter donnerait Jupitial, puisqu'on a Mars qui a donné Martial. Ou bien comme Apolline a donné Pauline, en supprimant les deux premières lettres, nous aurions Peter pour Jupiter, Ranus, prononcé Ranu également pour Uranus, ou Urane en supprimant la terminaison. Or, justement, c'est ce que voilà, on s'y retrouve. Il existe le prénom Urian, qui certainement est en relation avec Uranus, Urian étant un nom de famille également. Urian peut être associé donc à Uranus, de même qu'Urbain, de la même manière que Sylvestre a donné Sylvain. Nous retiendrons donc Urian et Urbain comme prénoms associés à Uranus. Neptune pourrait être gardé en l'état ou donné Neptial, Neptunon ou Neptuna pour les filles. Donc, voilà, chers amis, ce que je propose, parce que s'il a une polémique constructive, eh bien c'est une polémique qui ne débouche pas sur des plaintes en pénal, mais sur un consensus. Et c'est donc par cette vidéo le consensus que je vous propose sur ce conflit donc concernant les prénoms. Au revoir et en espérant que tout ce travail que j'ai fait depuis 2013 puisse arriver à ceux qui ont participé donc à ce débat des prénoms, à commencer par Éric Zemmour.